Mes amis, surtout écoutez ce message jusqu'au bout, c'est un message important. Soyez avec moi jusqu'au bout de ce message, car ce n'est pas tous les jours que je m'adresse à vous de cette manière. Et témoignez-moi de votre intérêt, de votre patience, car ce que j'ai à vous dire est pour moi extrêmement important. Merci de votre écoute. Je dois avouer que bien que ma vie soit de parler, de transmettre, il y a malgré tout des interventions comme celle que je vais faire à présent, des interventions que j'aurais préféré ne jamais faire. Mais il y a parfois où nécessité oblige. Et puisque de toute façon ma vocation est d'une certaine manière de prendre et de faire prendre conscience, je voudrais prendre quelques minutes afin de vous rendre sensible à un sujet qui, je pense, au-delà de l'aspect technique, comme vous allez le comprendre, est un sujet qui est fondamental aussi. Et je m'explique. Dans le cours de ce matin de chez M. Cain, qui n'est pas encore sur le site, j'ai traité une fois de plus un sujet fort connu qui est combien la gentillesse, combien la générosité, combien le don de soi sont parfois des qualités dangereuses, en ce sens que le monde d'aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, n'est pas suffisamment à la hauteur, n'est pas suffisamment préparé pour être suffisamment noblement sensible à ce qu'il reçoit. Et trop souvent, malheureusement, les échanges ne sont qu'à sens unique. Il y a énormément de dons de soi, d'ouverture, de gratuité, de gentillesse, de désintéressement d'un côté, et de l'autre côté, les réactions, les retours sont parfois inquiétants. Alors, je le sais, je l'enseigne, c'est le lot de ceux qui ont choisi de ne pas avoir une vie standard, ordinaire, quelconque, d'être fondamentalement des donateurs, des donneurs, tout en sachant que le retour n'est pas du tout évident. Mais d'un autre côté, il y a, comme je l'ai indiqué il y a quelques secondes, il y a des moments où nécessité oblige, et peut-être c'est mon devoir aussi en tant qu'enseignant de vous sensibiliser sur un point qui me paraît vital et qui me préoccupe de plus en plus. Ce n'est un secret pour personne, ce site se développe de plus en plus. On a dépassé les plusieurs centaines de milliers d'entrées par mois dans le monde entier. Je ne pense pas qu'il y a un lieu sur Terre où le site n'arrive pas. Comme je dis souvent, c'est à peine croyable combien il y a de gens qui comprennent au moins le français dans ce monde. Et le temps, l'investissement et les frais investis sont eux aussi de plus en plus importants. Parce qu'il ne s'agit pas seulement du site en tant que tel, il ne s'agit pas uniquement du cours qui est donné. Arrêtons-nous au site. Le site, pour ne parler que de lui, c'est un retour, c'est aujourd'hui une véritable communauté mondiale de plusieurs centaines de milliers d'élèves partout dans le monde, dont ne serait-ce que 20%, 30% s'adressent constamment au Rav avec des questions, avec des besoins, avec des problèmes. Une véritable communauté mondiale qui demande au Rav un investissement aujourd'hui au-delà des cours et de leur préparation. La relation avec les élèves, qui est depuis fort longtemps, qui n'est plus virtuelle mais qui est bien réelle, demande une disponibilité de 6 à parfois 10 heures par jour, rien que pour tenir tout ce que ce site implique. Ne parlons pas de tout ce qui tourne autour du site, qui nécessite bien évidemment une équipe, secrétaire, technicien, et combien d'autres personnes qui participent à la vie de ce site. Ce site lui-même qui a engendré quantité d'autres choses. Facebook, YouTube, un autre site aussi,
consacrer plus au Bnei Noach, au Bnei Adam, avec lui aussi son Facebook, et bien évidemment l'échange, la communication avec tous ces élèves qui ne sont plus depuis longtemps virtuels. Et puis il y a maintenant le site en hébreu et tout ce qui tourne autour. Et il y a maintenant, comme vous l'avez compris, doucement mais sûrement, un commencement aussi en anglais. Ce qui veut dire que, sans exagérer, si je devais m'acquitter de tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, même 50 heures par jour ne me suffirait pas. Ce qui veut dire que j'ai fait le choix, comme des centaines ou des milliers d'autres, parce que c'est mon choix à moi, de consacrer ma vie à l'autre, aux autres, au monde. Et comme vous le savez, sans jamais, 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 jamais ne demander quoi que ce soit en retour, sous la forme bien sûr d'un dû, d'un devoir, d'une obligation, d'un échange donnant-donnant, tout est dans la gratuité la plus pure et la plus totale. Un investissement qui est plus important qu'une journée de travail et sans obligation aucune de recevoir ce que vous recevez en échange de quelque chose. C'est mon choix, c'est vrai. Mais d'un autre côté, le défaut, le terrible défaut de ce choix, dont je ne cesse de parler, mais dont je suis moi-même le témoin, c'est que l'humain, à force de s'habituer à recevoir dans la gratuité la plus totale, finit par penser que c'est naturel, c'est normal. Ils ne se rendent même plus compte de ce qui est fait, de ce qui est donné, de ce qui est investi, de ce que cela coûte. Et je parle bien sûr en milliers d'euros chaque mois, des milliers d'euros chaque mois, pour que le monde entier puisse recevoir à travers ce site. Et finalement, cette bonté, cet investissement, ce don de soi, cette gentillesse, cette gratuité, est perçue comme étant quelque chose qui est tellement évident, qui coule tellement de sources, qu'on ne se rend même plus compte qu'il y a ici un problème de fond. Comment des centaines de milliers d'hommes et de femmes dans le monde peuvent-ils imaginer que c'est normal? On est là pour recevoir. Faites le compte. Plus de 200 000 entrées par mois. S'il ne s'agissait que d'1 € par mois, c'est moi qui pourrais nourrir le monde entier au bout d'un an. 200 000 € par mois, 2 millions d'euros par an, moi je pourrais nourrir le monde entier. Je n'aurais même pas besoin de faire cet appel. Pour 1 € par mois uniquement, on en est à des années-lumière. 99,9% de tous ceux qui reçoivent de ce site n'ont jamais eu le réflexe, ne serait-ce que de donner 1 centime depuis 10 ans. Mais ce n'est pas un reproche, c'est mon choix à moi. Mais d'un autre côté, ce choix évoque 2 problèmes fondamentaux. Après 10 ans, j'en arrive à me poser la question, est-ce que j'ai le droit finalement de laisser des milliers, des dizaines de milliers de personnes dans une situation de don gratuit qui n'évoque même pas la moindre sensibilité, la moindre prise de conscience d'un retour pour que les choses, ne serait-ce que techniquement, puissent continuer à exister. Et c'est le problème qui se pose aujourd'hui. Il y a un problème de fond dans la relation humaine entre un donneur et des receveurs, et un problème de forme aussi. Jusqu'à quand les choses vont-elles pouvoir durer d'une manière complètement miraculeuse, où d'un côté tant est investi, et de l'autre côté si peu est redonné. Et on en arrive à une situation aujourd'hui où effectivement, je ne suis plus certain de pouvoir continuer. Ça serait véritablement dommage, dramatique, parce qu'il s'agirait de 10, 15, 20 receveurs uniquement, c'est évident que ce n'est pas forcément possible. Mais quand il s'agit de centaines de milliers, et qu'il suffirait ne serait-ce que d'1 €, même une fois dans l'année, pour que le site, formellement et fondamentalement, puisse continuer à vivre, et que même ça c'est difficile à obtenir, on se rend compte qu'effectivement il y a un problème, et le problème risque de prendre le dessus sur l'idéal et l'envie sincère et profonde d'aider. Alors c'est un appel
un appel que je ne me serais jamais permis de faire de cette manière-là il y a quelque temps encore. Mais c'est après une longue et profonde réflexion que je me suis dit, je suis arrivé à la conviction que c'est un devoir moral plus encore qu'une nécessité matérielle. Un monde dans lequel on considère qu'il est normal de recevoir tant et tant et tant et tant et tant sans le moindre retour, c'est un monde qui ne mérite pas d'être sauvé, qui ne mérite pas d'être aidé. Alors peut-être que je suis moi le responsable, je suis moi le fautif. J'aurais dû peut-être depuis longtemps vous faire sentir qu'il y avait ici un problème sérieux qui nous menait tous à une impasse et que peut-être que nous approchons le jour où tout allait s'arrêter. Aujourd'hui, je vous le dis clairement, nous approchons le jour où tout va s'arrêter parce que autant de personnes, je ne suis pas le seul, ne peuvent pas continuer à donner sans le moindre retour. Donc je vous lance aujourd'hui le premier appel. Mais simplement comme je connais ô combien et trop bien la nature humaine, je sais que d'ici un mois, les choses seront oubliées. On va se retrouver dans une situation de 30 et 40 heures de travail par jour qui met en péril des familles entières parce qu'il n'y a pas de retour. Alors cet appel, je vais le faire régulièrement, peut-être pas d'une manière aussi solennelle qu'aujourd'hui, mais maintenant vous vous habituerez à ce qu'une fois par mois, je vous rappelle qu'un monde se construit lorsqu'il y a plusieurs associés à un projet et lorsque l'énergie circule dans tous les sens et surtout dans les deux sens et pas seulement dans un sens. J'espère fondamentalement, et je me suis permis de faire cet appel aujourd'hui qui peut-être vous paraîtra un petit peu dur, mais je me suis permis de le faire parce que justement pendant 10 ans je me suis tu. Pendant 10 ans j'ai peut-être espéré que la nature humaine était différente de ce que l'on constate à chaque fois. C'est mon devoir d'enseignant, c'est mon devoir de maître. La majorité d'entre vous me considérez comme leur maître. Et donc un maître a le devoir aussi de, quand c'est nécessaire, de faire certains reproches dans le but d'aider ceux à qui il transmet, de les aider à se prendre en main, à se réveiller et à se remettre sur le bon chemin. Si cet appel reste sans réponse réelle, je crois que malheureusement on devra très vite arrêter une grande partie de nos activités et ça serait un drame d'une stupidité inimaginable dans la mesure où, vu le nombre de personnes qui suivent ce site, c'est même pas le prix d'un bonbon que l'on demande, si c'est multiplié bien sûr par des milliers, ce que vous êtes, pour chacun c'est le prix d'un bonbon. Mais il faut que ce bonbon soit régulier. Parce que si vous ne vous habituez pas, à partir de ce mois-ci, à tous les mois, montrer votre reconnaissance, ne serait-ce qu'avec 2 €, 3 €, 5 €, 10 €, mais que ça soit multiplié par des centaines et des milliers, si ce réflexe des 5 € ne devient pas une normalité, une régularité, nous serons obligés d'arrêter cette activité pour se consacrer à d'autres choses. Alors bien évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire que ce n'est pas ce que je désire, je suis certain que ce n'est pas ce qui va se passer. Encore une fois, je prends sur moi la responsabilité de la situation parce que peut-être que j'aurais dû depuis fort longtemps faire cet appel de cette manière-là, mais aujourd'hui, j'ai pris sur moi de le faire, j'ai pris sur moi de ne jamais plus cesser de le faire jusqu'à ce que l'échange entre nous soit un échange honnête, humain, sincère, profond et que le don soit dans les deux sens. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne continuation. Ne m'en veuillez pas pour ma franchise et peut-être ma dureté, mais c'est parce que je tiens à ce que nous faisons, je tiens à ce site, je tiens à ce que les enseignements puissent continuer à être diffusés avec une telle ampleur dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle je suis obligé de vous dire que le miracle ne pourra peut-être plus durer comme il dure depuis 10 ans si vous ne comprenez pas que chaque chose dans ce monde doit passer aussi par nous, par notre engagement, par notre sensibilité, notre responsabilité. À tous et à toutes,
tous mes remerciements d'avance et j'espère qu'on va repartir plus fort encore que jamais. Et grâce à vos dons et grâce à votre prise de conscience, on pourra faire des choses encore plus grandes et encore plus grandes. Amen. V'chen yiratzon.